Dieu descend, il n'y aura pas de pauvres au milieu de nous. Acclamons très fort pour le Seigneur des Seigneurs. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train toujours de nous inciter à connaître l'Éternel. Bien-aimés, la connaissance de l'Éternel est le fondement de notre foi chrétienne. Quand vous voyez, Dieu de tout le temps insiste que son peuple le connaisse. Nous voyons David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Dans sa vieillesse, David déclare ceci: j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Bien-aimés frères et sœurs, si David arrive à faire cette déclaration, il arrive à repartir sa vie en 3 étapes ou 3 périodes. Il parle de sa jeunesse qu'il a traversée. Il parle de la période de sa vieillesse. Et il parle de la période actuelle. Amen. J'ai été jeune, je vieillis, et maintenant que je suis, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité. Depuis ma jeunesse, je n'ai pas vu la postérité du juste devenir mendiante. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre. Si David dit ça, c'est plus que David a connu l'Éternel. David a eu une expérience personnelle avec l'Éternel. C'est ainsi qu'avant de mourir, il appelle tout le peuple. Il met son fils Salomon devant tout le peuple. Il dit à Salomon: et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. Bien-aimés frères et sœurs, venir à l'église, c'est une bonne chose. Donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est une très bonne chose. Mais connaître l'Éternel, c'est la meilleure des choses. Connaître l'Éternel, c'est la meilleure des choses. Puisque Dieu dit par la bouche de David, quand vous regardez dans le livre des psaumes, mes frères et sœurs, je vais commencer d'abord par le psaume 9. Alléluia. Psaume 9. Bien aimé, quand vous regardez le verset 10 au verset 11, David dit: l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Soulignez bien le verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Il parle de ceux qui connaissent le nom de l'Éternel. Bien-aimé,
Si quelqu'un connaît l'Éternel, il se confie en lui. Il s'abandonne entre ses mains. David va plus loin pour dire, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David connaissait l'Éternel comme le Dieu qui écoute là. Il dit, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Tous ceux qui ont des problèmes, tous ceux qui sont dans le besoin, viendront à toi. Puisque tu écoutes la prière, alors mes frères et sœurs, j'aimerais encore parler et rappeler quelques preuves de la connaissance de l'Éternel. Connaître Dieu veut dire quoi? Avoir toutes les informations nécessaires et indispensables concernant Dieu. Avoir toutes les informations nécessaires. Toutes les informations indispensables sur Dieu. Amen. Amen. Ceux qui connaissent ton nom, ceux qui ont toutes les informations te concernant, se confient en toi. Amen. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 10, verset 12 au verset 13 et puis le verset 17 au verset 19. C'est la parole du Seigneur. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Car l'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présents, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et qui lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit que la preuve majeure de la connaissance de l'Éternel, c'est l'amour pour Dieu. Amen. La preuve majeure de la connaissance de Dieu, c'est l'amour pour Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu doit aimer Dieu. Mon frère, ma soeur, quand nous avons la connaissance de Dieu, nous comprendrons tout de suite que pour être heureux dans la vie, il faut que l'Éternel soit le prémisse, soit la priorité, soit le meilleur que tu as. Dieu doit être le plus précieux que tu as. Puisque le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit à ses disciples dans Jean chapitre 15, il dit, je suis le cep, mon père est le vigneron. Tout sarment qui n'est pas attaché au cep
ne porte pas du fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, sans Dieu, malgré tes études, malgré tes moyens, malgré tes relations, malgré ce que tu peux être, sans Dieu, tu ne peux rien. Puisque Dieu est le meilleur de ce qu'il nous faut. Le meilleur de tout ce qu'il nous faut, c'est Dieu. Bien-aimé, aimer Dieu, c'est accepter que sa vie dépende de Dieu et que Dieu fasse de toi ce qu'il veut. Que tu laisses Dieu changer ta vie. Que tu laisses Dieu le temps de te transformer, de te donner la forme qu'il veut. Aimer Dieu, c'est trouver que Dieu est le meilleur et le plus précieux de ce que j'ai. C'est ainsi que le psalmiste dit dans le livre de Psaume 37. Quand vous lisez du verset 3 jusqu'au verset 6, le psalmiste dit: fais de l'Éternel tes délices. Que l'Éternel soit la meilleure chose, soit le bien le plus précieux que tu as. Quand il est le plus précieux, quand il occupe la première place, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, il te le donnera. Bien-aimé, quelqu'un ne peut pas dire qu'il connaît Dieu si il n'aime pas Dieu. Mais quelle est la preuve de l'amour pour Dieu? Qu'est-ce qui peut prouver que quelqu'un aime Dieu? Ce n'est pas le fait de prêcher. Ce n'est pas le fait d'adorer. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Regardons ce qui prouve que quelqu'un aime Dieu. Là, nous sommes dans Jean chapitre... D'abord, on peut voir dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. On peut nous lire rapidement 1 Jean chapitre 4, verset 4 au verset 9. Écoutez ce que la Bible nous montre sur l'amour pour Dieu. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui aime Dieu. Écoute la parole de Dieu. Acceptera que la parole de Dieu le transforme. Celui qui connaît Dieu, je dis bien, aime Dieu.
Et celui qui aime Dieu écoute la parole de Dieu. Lorsque tu trouves que malgré que tu pries, mais la parole de Dieu n'occupe pas la première place dans tes priorités ou parmi tes priorités, je te dis que tu n'aimes pas Dieu. Puisque celui qui aime Dieu, il dit celui qui aime Dieu écoute la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Verset 47. Et on va sauter pour lire le verset 51 au verset 55. Écoutez ce que la Bible dit là. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Père, votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je les connais, et si je disais que je ne les connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je les connais et je garde sa parole. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui connaît Dieu aime Dieu. Or, celui qui aime Dieu doit garder ses commandements, doit faire ce que la parole de Dieu lui demande de faire. Cependant, quand vous regardez notre christianisme d'aujourd'hui, les gens préfèrent venir à l'église pour qu'on leur dise des bonnes aventures. Recevez. Recevez. Qu'on leur prophétise. Bien-aimé, la prophétie dont tu as besoin là ne peut pas changer ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La prophétie dont tu as besoin ne peut pas transformer ta vie. Combien n'ont-ils pas reçu des prophéties? Mais la prophétie ne les a jamais changés. Il y a des gens qui viennent à l'église pour chercher à trouver la solution à leurs problèmes. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, la solution à ton problème s'appelle Jésus-Christ. Si Jésus-Christ est dans ta vie, tu n'as pas besoin de la délivrance, puisque la présence de Christ elle-même fera que les problèmes et les démons fuient. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Si votre corps est le temple du Saint-Esprit, si Christ occupe la première place dans votre vie, qu'est-ce que les démons viendront faire? Puisque Christ est sur le trône de ta vie, qu'est-ce que les démons, où est-ce que les démons vont s'installer? Où est-ce que les problèmes vont s'installer? Quand Christ occupe ton cœur,
Christ lui-même, par sa présence, fera qu'il y ait l'absence totale du diable. Puisque là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale du diable. Amen. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, lorsque une personne est délivrée ou on a chassé les démons de la personne, ces démons partent. Ils vont se promener. Ils vont rester dans les lieux arides. Et ils se disent, retournons pour voir dans notre maison si notre maison est vide. Ok? Si notre maison est comment? Vide. S'ils trouvent que la maison est vide, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va chercher 7 autres démons plus méchants que lui. Puisque la maison est vide, la maison dont on les a chassés est vide. Mais si les démons reviennent, ils regardent, ils trouvent que la maison n'est pas vide. La maison est occupée. Est occupée par qui? Par Christ. Or Christ est la parole vivante de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, le démon trouve que Christ est au centre de la vie de la personne. Les démons ne pourront plus rentrer. Et la condition de cet homme est meilleure. Est-ce que tu peux dire la condition de cet homme est meilleure? Est-ce que tu peux dire ma condition sera meilleure? Alléluia. Amen. Mais s'il trouve que la maison est vide, la parole de Dieu n'est pas là. Au lieu que la parole soit dans le cœur, la parole seulement dans la bouche. Dans la bouche. Je suis enfant de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je suis servante de Dieu. Mais en réalité, Christ n'est pas dans le cœur. Christ est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, prends la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu dans ton cœur. C'est pourquoi, chers prédicateurs, je vous dis ce soir, tout message que nous devons donner doit être christocentrique. Hein? Le message doit être christocentrique. Christ doit être au centre de ton message. Tu peux aller partout. Tu peux parler de tout. Mais tu ne peux pas terminer ton message sans que Christ soit au centre de ton message. Des fois, ça fait mal de voir quelqu'un comme aujourd'hui. Les gens font plus l'exaltation du diable et des démons. Et comme on joue sur la pensée positive, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'évangile, mais c'est plus la pensée positive? Il y a beaucoup de ceux qu'on appelle prédicateurs, mais qui sont tout simplement des motivateurs. Hein? Je dis bien qui? Des motivateurs. Des motivateurs spirituels. Vous trouvez quelqu'un qui vous dit qu'il prêche. Du début à la fin, il ne donne pas un verset biblique. Il est en train de vous donner les pensées. Aucun verset biblique. Cher prédicateur, ce qui fait ta force dans la prédication, ce ne sont pas tes déclarations, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez?
Ce qui fait la force d'un prédicateur, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi, en tant que prédicateur, tu ne peux pas prêcher sans lire la Bible. Sans lire la Bible. Non. Puisque la parole de Dieu exalte Christ. Or, la Bible dit, quand il est exalté, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Celui qui connaît Dieu doit écouter la parole de Dieu. Doit écouter la parole de Dieu. Doit aimer la parole de Dieu. Puisqu'il sait ce qui fait mon autorité. Ce ne sont pas mes paroles, mais c'est la parole de Dieu que je proclame. Est-ce que vous m'entendez? C'est la parole de Dieu que je proclame. Quand tu proclames la parole de Dieu, cette parole est en toi. Frère, même le voisin lui-même ne tiendra pas devant toi. Il ne tiendra pas. Il est venu vers le Seigneur. Il dit au Seigneur, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Tu as d'ailleurs faim. Ordonne, tu as fait 40 jours et 40 nuits, tu n'as pas mangé. Ordonne que ces pierres deviennent les pains. Jésus ne lui a pas répondu par lui-même. Jésus lui ramène où? Où, s'il vous plaît? Dans la parole. Il n'y a pas quelque chose. Bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas quelque chose qui, depuis le diable, et il n'y a pas quelque chose qui, frères et sœurs, affaiblit Dieu comme sa parole. J'ai dit bien ça, depuis le diable. Et ça affaiblit Dieu. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, tu as dit, même si Dieu avait pris n'importe quelle décision, devant sa parole, ça l'affaiblit. Hein? Dieu dit à Moïse, Moïse, je vais tuer tous ces gens. Je ferai de toi un grand nom, un grand peuple. Moïse regarde Dieu, lui dit, Éternel, souviens-toi ce que tu avais dit à Abraham, ce que tu avais dit à Isaac, ce que tu avais dit à Jacob. Souviens-toi. Fais quoi? Souviens-toi. Il rappelle à Dieu quoi? Sa parole. Et la Bible dit, l'Éternel s'est repenti du mal qu'il voulait faire au peuple. Dieu avait décidé. Dieu avait décidé de tuer, d'exterminer le peuple. Mais lorsque Moïse lui rappelle ce que lui-même avait dit, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu rappelles à Dieu ce qu'il avait dit, tu lui rappelles sa parole. Sache-le, ce que tu rappelles à Dieu, tu le mets face à sa déclaration. Or, la Bible dit dans le livre des Nombres, chapitre 23. Bien aimé, quand vous lisez le verset 19 à 20, la Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce que Dieu t'a dit, il le fera. Amen. Hein? Amen. J'ai dit encore, ce que Dieu t'a dit, il le fera. Amen. Qu'il pleuve ou qu'il neige, frère. Bien-aimé, dans le livre du prophète Ésaïe, quand vous regardez dans Ésaïe chapitre 55, bien-aimé, la Bible est claire. J'ai dit bien Ésaïe 55. Écoutez ce que la Bible dit du verset 8 au verset
12. Mais je peux m'arrêter au verset 11. Amen. Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Écoutez et soulignez le verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, féconder la terre, fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimé, toute parole que Dieu prononce a des desseins. Hein? À quoi? A des desseins, a des objectifs qu'elle poursuit. C'est pourquoi David dit dans Psaume 31, quand vous lisez dans Psaume 31, du verset 11 au verset 16, David dit que je suis oublié même des cœurs comme est mort. Tous ceux qui me regardent fuient loin de moi. Mais j'ai dit, tu es mon Dieu. Malgré qu'ils m'abandonnent, malgré qu'ils m'ont oublié, mais moi, David, je dis, toi, Éternel, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans tes mains. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce soir que ses destinées sont dans la main de l'Éternel? Sache-le. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Amen. Celui qui aime Dieu écoute la parole de Dieu. Non seulement qu'il écoute, il pratique la parole de Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu s'il ne pratique pas la parole de Dieu. Amen. Nous avons dit que la preuve principale de la connaissance de Dieu, c'est l'amour pour Dieu. Et quelqu'un qui aime Dieu écoute la parole de Dieu. Celui qui aime Dieu ne se limite pas seulement à écouter, mais il pratiquera la parole de Dieu. Puisque l'écoute de la parole de Dieu développe en nous la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance aveugle, l'obéissance totale à la parole de Dieu. Puisque quand on obéit à la parole de Dieu, on la met en pratique, on craindra Dieu. Quand on craint Dieu, on sera heureux. Amen. On sera heureux. Lisez-nous un peu rapidement, s'il vous plaît, maman, dans le livre de Psaume 34. Psaume 34. Verset 8 jusqu'au verset 12. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, et il les arrache au danger.
Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés de crainte bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Yes. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. 12. Quel est parmi vous? Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Réserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit que quelqu'un qui connaît Dieu aime Dieu. Amen. Amen. Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un aime Dieu? C'est lui qui aime Dieu, écoute la parole de Dieu. Il n'est pas un auditeur oublié. Il écoute, ça entre à gauche, ça sort à droite. Ou ça entre par la gauche, ça sort par la droite. Non, c'est lui qui connaît Dieu, mais la parole de Dieu en pratique. Amen. C'est lui qui connaît Dieu. C'est celui-là qui aime Dieu. Il sait que Christ est la parole de Dieu. Il sera l'ami de la parole. Mais comment voulez-vous demeurer dans l'amour de Dieu si vous ne lisez jamais la parole de Dieu? Tu ne la médites jamais. Heureusement ou malheureusement pour toi, on la lit pour toi 3 fois par semaine. Le mardi, le jeudi et le dimanche. Heureusement ou malheureusement? Hein? Pardon? Non, non, pas heureusement. Puisque heureusement, regardez heureusement. Ok? Regardez. Pour dire heureusement, regardez avec moi dans Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Versets 8 à 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te crée point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Médite cette parole jour, mardi, jeudi et dimanche. Hein? Oh. Alléluia. Maman allait encore dans Psaume numéro 1. Psaume 1. Verset 1er au verset 6. Suivez encore. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se faiblit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que les vents dissipent. Et pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement,
ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet homme-là est comme cet arbre. Cet arbre donne son fruit à sa saison. Et dont le feuillage ne flétrit point. Cet homme est heureux, puisque tout ce qu'il fait lui réussit. Hein? Tout ce qu'il fait quoi? C'est-à-dire, il est heureux, puisqu'il médite la parole jour et nuit. Alléluia. Amen. Josué dit matin, soir, non? Jour et nuit. Ok? Et cet homme a du succès. Cet homme est heureux dans toutes ses entreprises. Mais celui qui n'écoute que, qui n'a la Bible, qui n'a la parole, que le mardi, le jeudi et le dimanche, n'est pas heureux, il est malheureux. Ok? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, si toi tu n'attends qu'on lise pour toi la Bible le mardi, le jeudi et le dimanche, tu es malheureux. Est-ce qu'il y a un malheureux qui peut dire aujourd'hui, je refuse d'être malheureux, mais je décide d'être heureux? Hein? Est-ce que celui-là peut dire ça? Il sera heureux quand? Quand il va méditer la parole de Dieu jour et nuit. Médite le jour et nuit. Quand tu médites le jour, alléluia. Amen. Écoute-moi. Pendant la journée, dès qu'il y a une situation qui arrive, tu ne seras pas ébranlé, puisque le Saint-Esprit te rappellera ce que tu avais lu. Il te rappellera ce que la parole de Dieu a dit. Tu ne chancelleras pas. Tu ne seras pas ébranlé, puisque le Saint-Esprit va te soutenir. Quand même l'ennemi veut te séduire, le Saint-Esprit te rappellera. Tu n'es pas appelé à marcher selon les voies des méchants. Tu porteras ton fruit à sa saison. Tu réussiras, frère. Puisque quand tu médites la parole de Dieu, tu vas la mettre en pratique et tu seras heureux dans tes entreprises. Ce que je dis là, vous le verrez dans Jacques chapitre 1er. Dans Jacques chapitre 1er, quand vous lisez, mes frères et sœurs, du verset 21 au verset 24, la Bible nous dit quelque chose de bien. Alléluia. Jacques chapitre 1er. Amen. Amen. Écoutez ce que le verset 21 au verset 24 nous dit. Je peux arriver même au verset 26, c'est très important. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée parmi vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu et la met en pratique,
il est semblable à non, et ne la met pas en pratique. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Écoutez le verset 25 à 26. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia. Celui-là sera comment? Heureux dans son activité. Mon frère, ma soeur, quelqu'un aime Dieu doit aimer la parole de Dieu. Quelqu'un qui aime la parole de Dieu doit prendre la parole de Dieu pas comme un rétroviseur. Vous savez, le rétroviseur, quand le chauffeur l'utilise, son rétroviseur l'aide non pas à se voir lui-même ou à voir son véhicule, mais à voir les véhicules qui viennent derrière. Amen. Mais pour nous, la parole de Dieu est un miroir. Amen. Prends la parole de Dieu comme un miroir. Maman, quand tu utilises ton miroir, puisque je sais que dans ton sac là, tu dois avoir le miroir. Hein, les mamans? Vous avez les miroirs, non? Oh, équipage, hein? Les miroirs dans les sacs. Ceux qui n'ont pas les miroirs dans les sacs, dans la maison ont des miroirs. Quand vous vous mirez, pourquoi vous vous mirez? Pour vous apprécier, n'est-ce pas? Hein? Pour t'apprécier, hein? Pour te dire, hé, je suis belle, hein? Je ne savais pas que j'étais belle comme ça. C'est pour cela que vous vous mirez. Hein? Est-ce qu'il y a des mamans qui se mirent, qui prennent le miroir, elles sont en train de se mirer pour s'apprécier, pour dire, hé, je ne savais pas que j'étais belle comme ça. Hein? Oh, c'est pas comme ça? Hein? Il y en a qui font ça. Je vais leur dire quelque chose. Souffrez, pardon. Que ça ne vous blesse pas. Amen. Est-ce qu'il y a des mamans qui se mirent pour s'apprécier, pour se dire, le côté, elles sont en train de se mirer pour voir comment elles sont belles. Elles sont là. Si toi tu te mires pour voir comment tu es belle, je te dis que tu es folle. Puisque tu es déjà belle. Mais quand tu prends le miroir, ce n'est pas pour voir comment tu es belle. C'est pour voir là où tu as mis ta poudre, si ça a dépassé ou ça n'a pas dépassé, s'il y a des défauts. C'est pas ça? Hein? Quand tu vois qu'il y a trop de poudre de ce côté, allez, tu prends encore ton chiffon là. C'est pas pour ça? Hein, maman? D'accord? Pour regarder là où tu avais mis les formes, quoi là? Les signes d'orthographe là. Virgule, virgule, point. Hein, pour voir. Ah, les mamans sont fortes, hein? Elles connaissent très bien les signes de ponctuation. Elles ne mettent pas seulement le point là-bas, il y en a d'autres qui vont mettre le point là-bas. Maintenant, vous utilisez le miroir. Ce n'est pas pour vous apprécier, mais c'est pour voir là où il y a des défauts afin de corriger. Est-ce que vous me comprenez?
De même, mes frères, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, ce n'est pas pour nous apprécier, c'est pour corriger là où il y a des erreurs, là où il y a des défauts. Quand j'écoute la parole de Dieu, quand j'ai lu la parole de Dieu, quand la parole de Dieu me dit par exemple, dehors les chiens, dehors les voleurs, dehors les impudiques, je me regarde. Mais la Bible me dit, les impudiques n'ont pas de part dans le royaume de Dieu. Comment je peux commencer à faire l'impudicité pour ne pas hériter le royaume de Dieu? Est-ce que vous comprenez pourquoi nous disons que la parole est un miroir, mes frères? Ça ne sert à rien de venir, comme je l'ai dit l'autre fois, tu viens préparer ton enfer en étant dans l'église. Hein? Tu es dans l'église mais en train de préparer ton enfer. En train de préparer ton enfer dans l'église. On prêche comme si on ne prêche pas. Tu lis la parole de Dieu comme si tu ne lisais pas. Non, frère. Je te dis ce soir, quelqu'un aime Dieu. Il écoute la parole de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est prêchée, il prend la parole de Dieu. Il se compare à cette parole afin de changer. Ok? Ok? Afin de faire quoi? Nous ne venons pas à l'église pour danser, mes frères. Nous venons à l'église pour changer. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Nous venons pour changer, bien-aimés. Ce n'est pas pour venir qu'on nous prophétise. Comme ce papa-là, c'est un papa qui me disait l'autre fois, il y a des années, il vient, il est même audacieux pour me dire, oh pasteur, vous ne me dites jamais du bien. Ce prophète-là me dit du bien. Oh d'ailleurs, le prophète de Matete-là, il avait un prophète au quartier, je ne sais pas, le quartier de Pasteur Jean, Mboloko. Il avait un prophète. Maintenant je le regarde, je dis, mais papa, va dire à ton prophète là que le pasteur Gabi a dit, il croira que tu es un vrai prophète lorsque tu me diras abandonne l'impudicité, abandonne ta concubine là. Le prophète savait que son papa avait une concubine qui priait dans l'église de ce soi-disant prophète. Mais comme son papa lui donnait un peu d'argent à ce profiteur, il lui dit, non, c'est ta femme. Bien-aimé, écoutez-moi. C'est lui qui connaît Dieu. On saura qu'il connaît Dieu lorsqu'il pratique la parole de Dieu. Mais si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, je te dis ce soir, tu ne connais pas Dieu. Parce que c'est lui qui connaît Dieu. C'est l'Éternel est aussi. Il n'est pas seulement bon comme Père Noël ou comme Saint Nicolas. Non, non. Non, non. Il est aussi un feu dévorant. Dieu que nous prêchons là, bien aimé, il n'est pas seulement bon. Et ce Dieu là, il peut te laisser vivre dans ton péché. Il te laisse. On te prêche, tu ne veux pas écouter. Il n'est pas dictateur, frère. Il va te laisser faire. Mais le jour qu'il va te coincer au coin du mur, ce jour-là, c'est le jour que tu sauras ce qu'il te fera. Tu vas te décider de ne plus faire ce que tu fais là. Bien aimé, quelqu'un qui connaît Dieu,
doit marcher dans la crainte de Dieu. Doit savoir, partout où je suis, Dieu me voit. Dieu, tout ce que je fais, Dieu me voit. Dieu connaît ça. Mais vous trouvez quelqu'un, il parle de Dieu. Comme nous voyons aujourd'hui, mes frères, je le dis à notre honte. À notre honte, mes frères. Vous trouvez quelqu'un qui s'appelle enfant de Dieu, mais un ivrogne patenté. Quelqu'un qui s'appelle enfant de Dieu, il connaît le pourcentage d'alcool dans les vins. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Il y en a qui prennent même des agénés. Ils mettent dans le thermos. Dans le thermos, il met agéné dans le thermos. Je ne peux pas m'imaginer, frère. Tu crois tromper qui? La Bible est claire. La Bible dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Frère, ma soeur, toi tu crois te moquer de Dieu? Vas-y. Vas-y, prends ton agéné. Ça se vend d'ailleurs à moins cher. Tu peux chercher même un bidon de 25 litres. Tu peux mettre là. Le jour que Dieu va te ridiculiser. Kamunuko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui aime Dieu doit servir Dieu. Doit servir Dieu. Toi, tu ne peux pas dire que tu connais Dieu tant que tu ne sers pas Dieu. Tu ne fais rien pour Dieu. Tu es dans l'église. Heureusement que nous avons dans l'église aujourd'hui ceux qui sont en train de servir le diable en étant dans l'église. Quelqu'un qui, dans l'église, son travail c'est de décourager les gens, de colporter dans l'église, faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Avec négligence. Or la Bible dit dans le livre des Proverbes, quand vous regardez dans le livre, alléluia, la Bible est claire, bien aimé dans le Seigneur, que celui qui relâche de son travail est le frère de celui qui détruit. Proverbe 18, verset 9. Que celui qui relâche de son travail est le frère de celui qui détruit. Bien aimé, quelqu'un qui aime Dieu ne peut jamais relâcher dans ce qu'il fait pour Dieu. Puisqu'il sait, quelqu'un qui connaît Dieu sait, je ne travaille pas pour un homme. Je ne fais pas pour que l'homme puisse m'éprouver. Il y a des gens, mon frère, si tu fais l'œuvre de Dieu, tu attends que les gens t'apprécient, que les gens te donnent des grades. Je te dis, tu ne connais pas Dieu. Amen. Amen. Dieu n'est pas dans les titres, frère. Est-ce que vous m'entendez? Je dis bien, Dieu n'est pas dans les titres. Regardez dans la Bible. La Bible nous parle dans 1 Samuel chapitre 14. La Bible nous parle du jeune homme qui portait les armes de Jonathan. Le jeune homme qui portait les armes de Jonathan, est-ce qu'on connaît son nom? Est-ce qu'on connaît son nom? On a cité son nom. Mais malgré qu'on ne connaissait pas son nom, la Bible dit que Dieu l'a utilisé, il donnait la mort aux ennemis.
Il donnait la mort aux ennemis. Mon frère, ma soeur, la plus mauvaise maladie qui existe dans l'église aujourd'hui, c'est la titromanie. La titromanie. Les gens se battent pour les titres. Mais tu te bats pour les titres. Je t'ai dit, ce soir je t'ai dit, les titres ne te feront pas entrer au ciel. Les titres ne te béniront même pas. Ce qui te bénira, c'est ton service chrétien. La façon que tu sers Dieu te bénira. Est-ce que vous m'entendez? Te bénira la façon que tu sers Dieu. Puisque beaucoup de gens, vous trouvez quelqu'un, oh je ne fais rien puisque on ne m'a pas donné de titres. Tu ne connais pas Dieu. C'est lui qui connaît Dieu. C'est que la Bible me dit, tu serviras l'Éternel ton Dieu. Il bénira ton pain, il bénira tes eaux. On n'a pas dit que quand tu auras des titres, c'est là où tu verras ton pain être béni. Non, frères et sœurs, je vous dis vrai, tel que vous me voyez là, je n'ai pas besoin de titres. Il y en a qui disent, oh non, toi tu es apôtre, je n'ai pas besoin de ça. Ce qui compte pour moi, maman, même si tu m'appelles Gabi, j'accepte. J'accepte, frère. Combien un frère là, on les salue, hein? On les salue. Ah, bonjour frère. Oh, je ne suis plus frère, je suis pasteur. Bien aimé, écoutez-moi. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le temps que nous sommes, ce n'est pas le temps de chercher des titres, mais c'est le temps de faire ce que tu fais parle. Maintenant, comme celui-là est devenu bishop, moi, je ne peux pas être au même niveau avec lui. Il faut que je sois archibishop. Comme lui est devenu archibishop, maintenant, moi, je deviens quadrishop. Comme il devient quadrishop, moi, je deviens général. Comme il devient général, moi, je deviens maréchal. Frère, tu te bats pour... Et vous trouvez le maréchal là, quand vous le regardez, donne-lui de prêcher. Donne-lui seulement de prêcher. Non, mes frères, on ne refuse pas les titres. Mais ce titre-là ne t'amèneront nulle part. Ce qui t'amènera quelque part, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Puisque quand tu aimes Dieu, c'est comme un fils qui aime ses parents. Un fils qui aime son père ou sa mère ne pourra jamais, pour n'importe quoi, ne pourra jamais accepter de voir la maison de son père être détruite. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Il y en a même plus grave. Beaucoup de jeunes sont là, m'entendent. Pourquoi ils ne viennent pas à la jeunesse? Pourquoi ils ne viennent pas? Quand vous demandez beaucoup de jeunes, puisqu'ils ne connaissent pas Dieu. Oh, comme c'est elle qui va prêcher, moi je n'irai pas. Mais tel qui va prêcher, c'est sa parole ou c'est la parole de Dieu? Hein? Maintenant, ce qu'on va faire, on va former le gouvernement. On cherche, nous tous, chacun prend des titres. Ok? Amen. Est-ce que vous entendez? Il y a des gens qui sont fâchés.
Pourquoi? Puisque notre parti politique n'a pas eu des ministres. Non, mes frères. Quelqu'un qui connaît Dieu aime Dieu. Il aime l'œuvre de Dieu. Il sait, c'est l'œuvre de mon Père. Il sait. Écoutez ce que Jacob, maman, lisez-nous un peu ce que Jacob dit à ses enfants dans Genèse chapitre 49 plutôt, versets 25 à 26. Genèse 49, 25 à 26. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Les bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mon Père jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui te bénit? Qu'est-ce qui t'aidera d'abord? Maman, qu'est-ce qui t'aidera? Dieu de ton Père. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que ce qui t'aidera, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père? Qu'est-ce qui te bénira? C'est l'œuvre du tout. Quelqu'un qui connaît Dieu aime Dieu. Celui qui aime Dieu doit servir Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un qui ne sert pas Dieu, tu es dans l'église, tu dois comprendre, je suis sauvé pour servir. Amen. Pourquoi sommes-nous sauvés? Plus fort pour servir. Oh, toi tu ne sers pas. Tu dois comprendre, mon frère, ma soeur. Celui qui connaît Dieu doit servir Dieu. Puisqu'il sait ma bénédiction, la bénédiction de ma famille dépendent de l'œuvre de mon Père. Quelqu'un qui connaît Dieu doit inculquer la parole de Dieu aux autres. Il doit inculquer la parole de Dieu aux autres. Ce que je dis là, vous le verrez dans Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4. Vous lirez du verset 1er jusqu'au verset 9. Bien-aimé, la Bible dit, quand quelqu'un connaît Dieu, il inculquera la parole de Dieu aux autres. Pas la parole de découragement, pas la parole de désespoir, mais il va faire à n'importe quel prix, il va inculquer, c'est-à-dire faire entrer la parole, même par force. Même par force, mes bien-aimés. Puisqu'il sait, mon bonheur dépend de cette parole que je partage avec les autres. Mais toi, tu ne partages jamais la parole avec les autres. Quand tu te retrouves avec les autres, c'est pour parler de la politique, c'est pour parler de ta tribu, c'est pour parler des autres. Et quand tu parles des autres, les autres frères et les autres sœurs, tu parles d'eux comme si tu parlais des démons. C'est puisque tu ne connais pas Dieu. Mais celui qui connaît Dieu doit ouvrir sa bouche pour annoncer les oracles de Dieu. Amen. Annonçons les oracles de Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu. Et je termine en disant, celui qui connaît Dieu
doit aimer son prochain. Doit aimer son prochain. Qui est le prochain? C'est tout celui qui est proche de toi. Celui qui est proche de toi, que tu le connaisses ou pas, tu dois l'aimer. Même s'il n'est pas de ta famille, comme il est proche de toi, tu dois l'aimer comme toi-même. Est-ce que vous m'entendez? Quand tu entres dans le bus, celui qui est proche de toi dans le bus, tu dois l'aimer comme toi-même. Et si tu l'aimes, la meilleure façon de lui prouver l'amour, aujourd'hui, c'est de lui parler de Christ. Tu peux lui donner l'argent. L'argent ne le servira de rien. Mais quand tu lui présentes Christ, tu lui as donné la vie. Puisque la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Parlons de Christ aux autres. Et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen.